Donc on continue, une personne qui s'est levée de bon matin le Shabbat et il voit qu'en fait sa dafina elle est en train de brûler, il veut rajouter de l'eau. Est-ce qu'on a le droit ou pas de rajouter? Selon l'avis de Rav Ovadia, il comprend Sh'alour Kipshuto, c'est interdit de rajouter de l'eau chaude, même si elle est assez bouillante, du méham sur la marmite. Même si c'est la même température. Même si après, même si c'est la même température. Que moi j'ai passé à Gemara Sha'aour, Siman Reshon Gimel Saïf Dalet, Sha'aour il dit les termes suivants. Yesh Lim'ot, il faut empêcher. Biyad al ceux qui ont l'habitude, Latmin, Kodem à Shabbat, ils ont l'habitude de mettre de côté avant le Shabbat une espèce de carafe d'eau chaude. Oui, comme but de verser, de rajouter dans la fameuse marmite le Shabbat quand il commence un peu à trop se mijoter. Alors il dit que c'est interdit. Maintenant, pour quelle raison? La raison de la chose est mentionnée dans le Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, il dit comme ça. Marshela gdola bidem miktsata'am. Il y a une très grande erreur auprès d'une partie du public. Chez Tomnim be'erev Shabbat kumkum shel ma'im amim. De guillemets, kumkum, donc une espèce de récipient d'eau chaude. Il étoffe, il le met de côté, qui reste bien chaud, afin de le donner dans la marmite quand le plat est en train de trop se brûler ou presque brûler. Et Av chez Moutar, maintenant il y a une question qui se pose. Laquelle? C'est quoi la meilleure solution pour éviter ça? Non, ça on va voir après. Mais pourquoi ce serait pas permis a priori? Av chez Moutar, la Azir Tavshil, la Ham chez Bo, Madoua Kan Aso la tête Maim Amim Mikli Rishon et Tavshil. Comment est-ce possible permis de donner? A priori, on a un principe que une chose qui est mevouchel kolsoko est chaude, on peut rehausser sa chaleur, comme ce qu'on a dit ça fait quelques instants. On a dit j'ai mon fameux bouillon avec j'en sais rien. C'est ça 100% de puissance. Oui, ça a été cuit au niveau qualitatif 100%, au niveau chaleur minimale c'est Yasoledet Bo. Même si je vais provoquer un rehaussement de chaleur, on a dit que ça ne s'appelle pas que tu cuis. Parce qu'il y a déjà un maximum voulu, le restant c'est comme de l'extra. C'est la question. Donc, a priori, tu vas répondre. A priori, là aussi, quand j'ai mon eau qui est chaude et je la verse dans la daf, eh ben, je n'ai fait que rehausser apparemment le degré de chaleur qui était déjà existant. Pourquoi ce serait quand même permis ou pas? Réponse. C'est permis ou c'est pas permis? Là, ils disent que c'est pas permis. Oui, pourquoi c'est pas permis? Pourquoi c'est pas permis? Parce qu'à la rigueur, la daf, là, on va l'améliorer. Parce que si on fait pas ça, elle va empirer. Alors? Le fait de rajouter de l'eau, c'est-à-dire Oui, mais on s'en fiche de la daf. La daf en soi, elle est l'eau en soi, donc quand je les marie ensemble, j'ai fait juste que mouiller entre guillemets la daf. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Au niveau qualitatif du Issour de Bichoul, où est-ce qu'il est? Parce que c'est très délicat. Pourquoi? Parce que peut-être que le niveau d'eau, il est effectivement changé. Parce que... Oh, c'est la réponse, Azakbour. Katav Rabbeinu Yoina, Sheme'a'ar ou Ksheme'are et Amaim. Ça va. כתב רבנו יונה, שמאחר כשמערי המים לתבשיל פוסקת רתיעתם מיד ואין בהם כוח לבשל. Oui, ואתה מתבשלים שוב בסיר. Le fait que tu fais un jet d'eau, donc l'eau, elle a quitté le lieu qui s'appelle Klirishon, dit le kumkum dans lequel il est le beau. En quittant le kumkum, elle devient irouille et perd l'effet, le degré de mevouchal. Donc quand il va réatterrir dans la daf, c'est ça que ça va être il va entre guillemets recuire, ça veut reprendre la force. Voilà. Très bien. Maintenant ceux qui sont à Vadia, à Moshe Lévi et d'autres, ils ont une autre explication de Jean qu'on ne va pas rentrer maintenant, et de telle façon qu'ils permettent. De toute façon, il y a beaucoup de rabbins, il y a pas mal aussi de poskim qui sont matirim. Donc c'est une maloquette. Voilà, alors on va dire aussi. אני לא אומר. Moi en général je suis mahmir, je dis la vérité. T'es marmé? Moi en général je suis mahmir. Quand je peux être mahmir, surtout facilement encore plus, je cherche pas à faire la coula, je cherche pas à faire le big boss. Quand il y a une marloquette, il n'y a pas de marloquette, c'est très clair, c'est juste une marloquette d'Aouya, c'est de la hazidout. Mais quand c'est pas de la hazidout, c'est une marloquette, tellement tu veux être Mekel, tu peux être Mekel. Mais moi je dis au lieu de dire si tu veux être Mekel, tu peux être Mekel, je veux dire si tu peux être Mahmir, sois Mahmir. C'est la même chanson, ça dépend comment on met la musique. Voilà. Alors, toi tu proposes de ne pas rajouter de l'eau. Rav Ovadia est sûr qu'il interdit.
Donc une personne qui va tout le temps selon Rav Ovadia, elle va pas pitom maintenant dire je vais pas selon lui. Bien qu'il n'a pas juré, c'est pas un éder. On est Meshuabadim surtout à Maran. On n'est pas Meshuabadim à un seul posek. Je peux être posek comme Rav Ovadia dans un certain point, et posek comme Rav Mencion dans un autre point, comme le Mishan dans un troisième point. C'est pour ça que je dis en général, il faut faire Azera Arav. Quand je dis aussi le mot posek, c'est une notion un peu, comment dirais-je, large. Ça dépend dans quel sens. Posek de façon sine qua non, Omra de Kula, ou bien je suis Oshesh, ou bien je suis sommaire. Donc tout est relatif. Ça dépend du cas, du degré, de la personne, etc., etc. Im ava veosiv ma'im amim le tavshil mutar leochlo. Maintenant, a posteriori, même ceux qui t'interdiraient de rajouter de l'eau chaude dans ta daf, puisque tu rehausses, tu remets en page l'eau. L'eau en quittant le jet d'eau en quittant la cafetière, il a été un peu cassé de son intensité de chaleur. Quand il réatterrit dans la daf qui est sur la plaque, il a été rehaussé, c'est interdit. Mais quand même, si a posteriori tu as fait comme ça, on ne va pas t'interdire la daf, étant donné qu'il y en a qui permettent. Pourquoi? Parce qu'ils disent que El Bishul Al Bishul Belah. Donc par rapport à Bedi Avad, par rapport à posteriori, on ne va pas te mettre une amende de ne pas profiter de ce que tu as fait. Est-ce que c'est bien? Selon plusieurs poskim, c'est pas bien. Mais si tu l'as fait, est-ce que tu vas être passible d'amende? Comme si tu as vraiment transgressé Shabbat et on t'interdit de jouir du résultat de la transgression? Ça, c'est non. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui permettent. En bishul ar bishul bela. Donc, au moins, on va s'appuyer sur eux par rapport à Bedi Avad de ne pas faire l'amende. C'est une notion qui se répète plusieurs fois dans Yichod Bishul, ce inyan-là de l'amende Bedi Avad. Est-ce qu'on lui fait un knas ou pas? Bnei Ashkenaz, ils sont mekilim lo siv ma'im amim le tavshil shelo yisaref. Les Ashkenazim, par contre, de façon plus facile, oui, sont permis de verser. Étant donné que les Ashkenazim, ils ont une grande koula, selon le Rama, que d'avoir chez Oullah, même chose qui est liquide, non seulement quand elle est solide, on l'a dit que même si elle est complètement refroidie, on a le droit de la réchauffer, dans certaines conditions, mais même une chose qui est liquide, même si elle s'est refroidie du degré de Yad Soledetbo, et maintenant qu'elle n'est pas complètement froide, quelle est exactement la limite, il faut réfléchir, eh bien, on peut la réchauffer. Ça s'appelle En Bishul Al Bishul. Sfaradim, ils ne sont pas poskim comme ça. Que le liquide, tant qu'il a baissé, une chose liquide, parce qu'elle est déjà complètement cuite, préparée, et elle a baissé du degré, même d'un degré de Yatsedetbo. Imaginons si on dit que le Yatsedetbo c'est 45 degrés. Elle est à 44, si tu rehausses à 45, c'est assourd. Mais les Ashkenazim, ils disent même, on va te donner un exemple, par exemple, même à 32 degrés, j'en sais rien, on va dire comme ça pour l'exemple, tu peux le faire passer à 45. Ou à 50. Donc c'est pour ça que pour eux, même si on considère que le jet, quand il sort de la cafetière, il a été un peu cassé de la teneur de l'Ibichoul, c'est au pire comme si il est un peu refroidi. Et tant qu'il est encore assez chaud, et l'Ibichoul al Bichoul sont les Ashkenazim. Donc il n'était pas complètement refroidi. Bela. Beyavesh. Quand c'est une chose, tu suis un peu ça? Quand c'est une chose sèche, même si elle est complètement refroidie, tu peux la réchauffer puisqu'on la considère qu'elle a été complètement prête. Le fait que tu réchauffes, c'est que, entre guillemets, pour le kiff. Mais une chose qui est liquide, on a dit par définition, quand on se refroidit complètement, c'est sûr que c'est interdit de la réchauffer. Pour les Sfaradim. C'est une ma'aloket dans les Rishonim. Aval le'alakha, Sfaradim, Ashkenazim, on interdit de réchauffer quand c'est complètement froid parce que c'est comme si tu recuis, vu le fait que l'effet de la première cuisson a été perdu de par le refroidissement. Mais quand ça a été légèrement chaud, ça dépend. Si on est au-delà de 45, tant mieux pour tout le monde. Si on est entre 30 et 45, par exemple pour le chiffre, eh bien Ashkenazim c'est permis, Sfaradim c'est assaut. Voilà. Donc en fait, il faut que ça reste. Clair? Pour les Ashkenazim, il faut que ça reste. Un peu chaud. Il faut que ça reste. Mais dans quelle limite, je ne sais pas dire. Je ne sais pas dire. Est-ce qu'on va selon le toucher, selon le goûter, je ne sais pas. Ils sont forts, ces Ashkenazim. Ume'edu tamizra. Non, mais c'est encore Edouche Sorama, il n'est pas évident à comprendre. Ume'edu tamizra shenahagu be'utz la'aretz lakel osiv ma'im la tavshil. Les Marocains, par exemple, je sais qu'ils sont mekilim baiser. Je ne sais pas tous les Marocains, en tout cas, moi j'ai vu. Ouais. Ata sheba'u l'eret Israël shemara de'atra ou maran ash'an aruch rabbeinu Yosef Karo. Alem leshanot minagam gda'at maran shelo osiv ma'im la tavshil. C'est bien connu la vie de Rav Ovadia que même si on avait l'habitude en Utz la'aretz, dans une telle halakha de faire comme un certain avis, quand on vient en Eretz Israël notamment, puisque c'est reconnu que, mis à part que Rabbi Yosef Karo c'était le Rav des Sfaradim dans toute la Gola,
mais encore plus quand on est en Eretz Israël, c'était le Rav vraiment. Donc tu es obligé de venir quand tu viens dans un lieu, d'aller selon les décisions du Rav de l'endroit. Or le Rav de l'endroit en Eretz Israël, c'est Maran Rabbi Yosef Karo. Donc même si en haut de la Haaretz, tu aurais eu l'habitude, mais là je t'écoute, même si en haut de la Haaretz, tu aurais eu l'habitude de t'appuyer sur les avis de ceux qui permettent de verser de la cafetière, de l'eau chaude sur la dave pour qu'elle ne crame pas. Quand tu arrives en Eretz Israël, ton Rav Ovadia Yosef, tu dois arrêter et être scrupuleux face à ce point. Il est vrai que j'ai dit tout à l'heure, entre parenthèses, qu'il y en a qui sont Alkim sur Rav Ovadia et qui étudient dans l'intention de Maran Atzmo, dans l'intention, dans la compréhension du texte du Shulchan Aruch lui-même, ils comprennent qu'il permet cette action-là. Mais bon, ça c'est mis à part. Mais en tout cas, en fait, il va tellement, comment dirais-je, à fond, selon sa compréhension du Shulchan Aruch, qu'il te dit que même si en haut de la reste, tu avais l'habitude de verser, tu arrives ici, motus. Extraordinaire. Continue. Maintenant, par contre, il te dit, alors, je Misrevat Hamim, Aetza Tova, je connais ma Shabbat, tel Maïm, Sakit Cookies, un truc sympa. Maintenant, toi, tu veux quand même, comment dirais-je, honorer la vie de Rav Ovadia et d'autres, et être mahmir, être scrupuleux, ne pas rajouter de l'eau chaude, de la cafetière sur ta daf. Maintenant, tu veux quand même une certaine alternative. Comment vais-je faire si Chas v'Chalila, le Shabbat matin, avant d'aller à Shacharit, je vois que c'est déjà presque charbonné et je veux mouiller? Que faire? Sortir de la plaque, c'est pas intéressant, on va manger de la froide ou du charbon froid qui a commencé à être charbonné. Rajouter de l'eau chaude. Je rentre dans la discussion, est-ce que c'est permis ou pas, vu tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il te dit, c'est très bien, tu vas faire l'espèce de bombe à retardement. Tu vas prendre un sachet qui s'appelle aujourd'hui en Eretz Sakit Cookie, c'est les sachets de cuisson. Tu connais les films de cuisson là. Tu vas la mettre avec de l'eau chaude. Tu vas fermer, avec là le petit ballon. Le ballon, c'est un ballon d'eau qui va être dans ta daf. Si la daf, elle a bien travaillé, tant mieux, on laisse le ballon et Motzei Shabbat, on jette dans la poubelle. Tant mieux. Mais si jamais on voit qu'il y a un blême, excusez-moi du terme, alors on prend une aiguille, et là un dégonflement du ballon, et on reçoit de l'eau. Là, on a évité le problème du jet. Toute la raison pour laquelle ceux qui interdisent, ils interdisent de verser de la cafetière sur la plaque, sur la daf, c'est parce que le fait que le jet sort en air libre, il a quitté les parois chaudes de la cafetière. Et avant de rencontrer de nouveau les parois chaudes de la marmite, il a épousé l'herbe libre. Donc il a un peu cassé son intensité. Donc là, je reprovoque un rehaussement d'intensité quand il va réatterrir, c'est interdit. Mais là, le ballon d'eau chaude, il était là, il continue à être là. Il n'a pas passé à l'espèce de tremplin d'air libre. Donc j'ai fait une dérivée du problème. Donc si j'ai compris. Clair? J'ai dévié le problème, pardon. Si j'ai compris. Le ballon. C'est clair? Le ballon d'eau chaude, le sachet d'eau chaude. Oui, cookie, malemaim, amim. Il était déjà. Chaud, tout ce qu'on veut. Non, Il y a le beau, Jacques Torco. Seulement moi, je vais pas. On l'a mis dans Ouais, la mais je le dégonfle pas toujours, parce que je veux pas aussi une dave piscine. Oui. Puis après, vous mettez les maillots, commencez à nager. Oui. Non, mais ce sachet-là, il était dans la marmite, dans de l'eau. Ce sachet d'eau chaude. Oui, il était fermé, Il était hermétique. fermé dans de l'eau. Pourquoi dans de l'eau? Dans la sauce, sur la sauce. Dans la daf. Sur la sauce. Sur la dave, c'est-à-dire plat. sur mon plat. Rempli d'eau. Dans ta dave, tu as des pommes de terre, tu as des œufs, tu as du blé, tu as j'en sais rien, et tu as aussi un ballon d'eau. Un ballon d'eau. Mais Voilà. en fait, on le pique Oui, que quand on croit que ça va oui, foirer. oui, exact. D'accord? Oui, Mais cette eau-là, oui. elle reste chaude grâce. Ah, l'eau, elle reste chaude. Elle est motus. Elle reste Elle est chaude suisse. T'as besoin, tu l'appelles. T'as pas besoin, tu l'achètes Motzei grâce. Shabbat. Donc en fait, on peut garder ce ballon d'eau chaude dans la dave tout le temps, comme ça on est tranquille. Mais oui, c'est une astuce. Extraordinaire. Pour que tu- ce que j'apprends. Voilà, t'as compris, c'est tout. Parce que chez nous, Ça s'appelle en français un ballon de secours. Parce que moi j'ai vu Mamie René, tout était dans les sachets chez elle. Donc, si. Moi, J'ai une question, David. moi, j'en ai deux. En fait. Oula. Shamor, Vezachor.
Shamor Bezachor. Première question, déjà, pourquoi on fait pas plus simple avec les shlishi? On pourrait mettre de l'eau dans un verre. 1, 2, 3. Non. Même 4, C'est pas 1, 2, grave. donc ça fait que les chichis. Après, je pourrais mettre dans le plat, dans l'absolu. Je comprends pas ta question. Ok, je mets de l'eau, du Non, métal quand dans je dis un verre. ok, c'est-à-dire quand je dis je comprends pas, c'est par politesse. C'est pour ne pas te dire que tu n'as rien, Jeff. Non, en fait, il pose la question, il aurait dû être là au début. Non, non, il n'y a pas de problème. Je t'explique le problème. Le problème, je ne suis pas en train de chercher à refroidir l'eau chaude qui est censée rencontrer la DAF. Au contraire, je veux qu'il n'y ait pas de problème que j'ai cuit l'eau. Non, alors qu'est-ce que tu proposes? Ce que j'ai en train de dire, nous, ce qu'on veut. Tu veux proposer l'objectif- une nouvelle astuce? Regardez, oui. L'objectif, il est bien de pouvoir mouiller la tefila ou pas? L'objectif. C'est bien l'objectif ou pas? Le mouiller de façon la tefila. permise. De façon permise. Si maintenant, je fais de base un cliché avec l'eau, l'eau, elle est plus, on peut plus dire qu'avec mes vachettes, on va faire un cliché. Si après je le mets dans la marmite, il est où le problème? Attends, mais c'est à bois. Tu as empiré la situation. Si tu as refroidi l'eau, donc quand elle va atterrir dans la DAF qui est sur la plaque, Vu tu que vas j'ai encore les plus D'accord. rentrer dans le Le problème. problème. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'il n'y a pas un problème de Barkayama quand on fait avec le ballon de faire un nœud Il y a fait. Quand est-ce que j'ai dit qu'on fait le ballon? avant? Avant Shabbat. Dan, il comprend en silencieux. C'est comme les sous-marins silencieux. Ah ouais. Le ballon, tu le prépares déjà. Avec un petit œil qui sort. Le mieux, c'est que tu mettes un ballon comme ça dans ta. Tout le mieux, temps, c'est tout que le temps. tout le temps, t'as le ballon. Voilà, Tu voilà. mets tout le temps le ballon dedans. Moi, je ne mets pas parce que je sais bien une arrête faux. Je sais jauger l'eau. Je sais jauger l'eau. Ah. Non, jauger. Je sais mesurer. Tu sais quelle quantité d'eau tu vas mettre. En général, j'ai toujours une discussion avec ma femme. Ma femme, elle aime bien mettre juste comme ça soit très mijoté. Moi, je préfère que ce soit plus piscine que d'autres choses parce que sinon, après, on va se tendre. Ça va s'évaporer. Je préfère que ça soit plus piscine que brûlé que l'inverse. Vous avez compris? T'as raison, c'est meilleur. C'est du loto. Je t'ai goûté ça. Mais en général, tu t'habitues. Tu as une certaine marmite, certaines quantités, certains angles dans la plata. Donc, avec l'habitude, tu connais un peu. Ouais, en général. Ma mère, ça. Si je veux, s'ils font la lèvre, Bien tu mets dire. le sachet dans la dalle. Voilà, Et si voilà. t'as un problème, tu piques. Maintenant, Bédi, Ava, si tu la vois, quelle est Ils son. vont pas la lire, ils peuvent. Ouais, même ça. Oui, mais il veut dire que là, quand ils seront. Elle fait Ouais, comme. on peut faire c'est comme ça en France. Non, il dit non, il dit Aliyah. Parce que Kilo, quand ils font la Aliyah, ils sont obligés de à passer BSF comme Caro. ça. À BSF Parce Caro. que tant qu'ils sont en France, ils peuvent faire comme ils ont l'habitude de faire. Non, même sans. Non, ça, c'est une ma'alouk. Vous voyez les mahmir dans tout. Bon, allez. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant, d'autres astuces face comment faire face au problème que ma dave risque de cramer et je veux la mouiller de façon permise. Iten ma'avad, bon, un truc très standard, mais bon, qui n'est pas toujours sympa. Pourquoi? Vous allez comprendre tout seul. Iten ma'avad al-reka ben aplata la sir vekarit ma'eta om aplata velo yisaref amin. Je vais mettre une poêle vide. Une poêle, on dit ou un poêle? Une poêle. Une poêle pour les œufs. Ouais. Une poêle vide et tu vas mettre dessus, tu vas prendre la marmite en l'air, mettre la poêle, reposer tout ça sur la plaque. Donc là, l'intensité de la chaleur a été atténuée. Mais bien sûr, vous avez compris que cette idée, cette astuce n'est pas toujours intéressante parce que du coup, tu risques d'avoir une daf tiède ou pas très chaude. Ah, grave. Vous avez compris? Ouais. Bon, c'est un truc technique, chacun il faut calculer son coût. Oui, Juste pour le sachet. oui, C'est un sachet spécial, maintenant. Tu peux mettre n'importe quel sachet. oui, C'est c'est le même sachet cookie. où tu mets le reste. Oui, tu peux pas prendre un sachet des clignotes. Bah oui, c'est Parce que d'abord, ça va fondre, etc. Comme le poulet. Non, c'est comme Non, et puis c'est du comme plastoc, les ça gens va. dans la Ouais. tafila, ils mettent une sorte de sachet aussi. Oui, c'est le même sachet. Des fois, Tu dis, ils font plus ça, tenir ils la font chaleur. ça. C'est un sachet film, tu vois. Ça quitte du chou. Ça qui te Ils font cookie. la daf comme ça, ils mettent tous Ma les mère, elle fait aliments comme dans ça. des sachets. Oui, ça, c'est ça. Ouais, Tu mets au reste. le riz tout seul, le blé tout seul, j'en sais rien. C'est comme ça. Et la kefta, etc. C'est extraordinaire. Tu m'as donné faim. Moi, c'est pas grave. Après, tu vas les manger. Je vais manger de l'agneau. Bon. Deuxième astuce, ou plutôt conseil. Ishpor et amin. Là, ça rejoint ce que tu as dit toi, mais inversement. À savoir, Ishpor et amin les sira erj azou klisheni. Yosivo ma'ad maim amim. Qui klisheni l'homme vachel. Et zéro les plata qui din tachishon. Là, je vous dis, ça me fait peur cette astuce. Mais je vous l'ai dit. Vas-y. Elle n'est pas reconnue. Ah. Pratiquement. Je vous le dis, j'ai pas peur. Pourquoi? D'abord, écoute, pourquoi? Parce que. Il te dit, tu vas prendre ta daf. On est 8h du mat, tu dis Wachlet. Jusqu'à midi que je reviens après le discours du Rav et l'apéro. Ça va être On va tout. manger du charbon, frérot. Alors, je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je prends la daf, je la transvase dans une autre marmite vide. Donc, du coup, quel din il y a au contenu? Chéni. Quel isheni.
Maintenant, tel que je peux ajouter de l'eau chaude, oui. Pourquoi? Parce que Kelisheni, la chaleur Mais cuit du pas. plat, n'a pas une force de faire cuire. Donc l'eau, même si on considère comme l'avis qui dit que quand il sort des parois, il a baissé, maintenant tu le rehausses. Tu le rehausses pas vraiment, irratiquement, puisque c'est Kelisheni. D'accord? J'ai pas encore fini. Vous me suivez ou pas? Ouais. Encore une Tu fois. me regardes. Encore une fois. J'ai pris ma daf, j'ai transvasé dans une deuxième marmite clean. Qui est où? Qui est dans ma main. J'ai sorti de la. Il est sur une plaque J'ai ou sur ouvert une- le tiroir, j'ai sorti une nouvelle marmite, j'ai transvasé, j'ai dit c'est la chlette. Maintenant, j'ai le madame. L'eau chaude de Kelly tu l'as mis là-dedans. Maintenant, j'ai pris de l'eau chaude. De l'eau chaude de ma bouilloire là, qu'on a parlé tout le temps. Ok. Et je la verse sur la daf. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné pour l'instant? J'ai mouillé la daf. Ah, j'ai cuit l'eau. Non, puisque la chaleur, c'est cliché. Point. Et ensuite, alors là, c'est déjà dangereux, tu peux reprendre la fameuse marmite et la mettre sur la plata. Ah, et a priori, tu es en train de recuire l'eau chaude. Si la plaque n'a pas le pouvoir de réchauffer, de recuire. Non, non, dans le cas, imaginons qu'elle a l'intensité. Non, si elle n'a pas la force de rehausser, on n'en parle pas. C'est bon. Oui, on parle même si elle a. Pourquoi? Parce qu'on va dire là, il se refait. Putain, ça réchauffe. ça. Non, non, imaginons que ça va recuire. Alors. Non, je peux t'assurer qu'en 4 heures, ou encore plus des fois. C'est les cuites déjà. Oui. Mais c'est mouillé. Non, non, il a raison. Bonne réponse. Mais maintenant, a priori, quel serait oui que le problème quand même? Si tu as de l'eau, n'oublions pas l'eau de la cafetière là qui est maintenant avec les patates. Mhm. Ouais. Il est froid le truc, la nouvelle casserole. Non, elle n'est pas froide. Elle a une certaine température. Il est froid, ok, maintenant l'eau. Oui, oui. Est-ce que j'aurai le droit de la réchauffer tel que? Réchauffer, On va oui. prendre un exemple, je vais comprendre. J'ai pris un verre d'eau, j'ai versé, voilà, j'ai de l'eau, comment dirais-je, de la cafetière, bouillante, tout ce qu'on veut, D'accord. versé dans un verre. Ouais. C'est descendu de degré. Mhm. J'ai attendu que ça refroidisse légèrement. Mhm. Légèrement. J'ai mis sur la plata, c'est permis? Assourd? Non, Oui, voilà. oui. Puisque ça a descendu du 45 degrés, c'est assourd. réchauffer. Pourquoi là, dans ce cas-là, j'ai le droit? Parce que c'est possible que c'est aussi le cas ici. Réponse que Rav il se réfère à l'avis qu'il a dit la semaine dernière, qu'on a dit en son nom la semaine dernière, que quand on a une minorité de liquide et une majorité de sec qui sont mélangés, on va selon le sec. Or, le sec, el bichoul, arbichoul, donc c'est permis. Donc, c'est pour ça que j'ai peur de cette idée-là, parce que c'est clair que Rav Moshe Levi, Rav Mazouz, Rav Machash, je crois aussi, Shmirat Shabbat Grata, tous ils sont alkim sur lui. Donc, moi je dis rien. C'est le préambulaire que j'ai dit au début du shiur, Ah. que il faut, je vais vous dire de temps en temps un peu le pour et le contre. Là, Continue. on a fait des choses, Ika est assir, troisième astuce, troisième idée, troisième façon d'accéder. Ika est assir, ve'akvienu. Ad berez ame amama, j'espère no maim shirot ramin velo be'avir, zéro les plata, etc., etc. La même chose, là aussi c'est un grand coup là. Tu vas prendre ta dave, tout qui va bientôt cramer, tu vas la rapprocher. On a toujours à la maison, en tout cas il y en a qui l'ont, une espèce donc de méham, comment on dit, de chauffe-eau, ouais, avec un petit robinet là. Donc tu vas rapprocher vraiment à bout, jusqu'au bout, tu vas rapprocher la dave jusqu'au bout du nez du robinet. Chaud, tu vas ouvrir. Là, c'est permis, parce que toute la raison pour laquelle on t'a interdit de verser de la cafetière, c'est du fait qu'il y a une rencontre entre le jet de l'eau et l'air libre. Ça a cassé l'intensité, après tu vas la rehausser, etc., quand ça va atterrir dans la daf. Mais là, puisque tu as épargné la chose, c'est une pseudo-idée de l'histoire du sachet. Tu as fait du direct. Tu as épargné l'air libre. Là aussi, il faut être très vigilant de ne pas faire une mauvaise manœuvre. Il faut qu'un y tient, l'autre il ouvre à côté et tout. Donc c'est très limite. Donc je vous dis à la rigueur, chers amis, soit l'idée du sachet elle est très simple, soit jauger mieux, soit éloigner un peu plus de la plata, soit mettre une poêle. Mais toutes les autres idées sont un peu dangereuses, histoire d'enlever dans les Moi, j'ai autres aimé le marmites. sachet. Moi, j'ai aimé le sachet. Voilà, et ben Ça fais-le. m'a sauvé le sachet. Ouais, c'est bien, et mettre mieux. Mais n'oublie pas que le sachet il soit assez chaud. Bon, c'est-à-dire que tu vas le mettre à une petite heure ébullition avec la dave, quoi. Bah, je le préparais déjà qu'il soit chaud, après je le mettrai. Oui, je t'explique. Tu vas mettre de l'eau froide du robinet dans ton sachet. Tu vas fermer hermétiquement, tu vas mettre ton riz, ton j'en sais rien, tu vas fermer, tu vas cuire. Donc tout ce qui marche, ça marche pour tout. Moutar, les Sfaradi, l'Omal, un truc intéressant là. Dernière option, il te dit ici. Un Sfarad a le droit de demander de son ami Ashkenaz de lui rajouter de l'eau chaude. Extraordinaire. On a tous des potes d'Ashkenaz, par Hashem. C'est vrai? Pourquoi? Parce que Ashkenazim,
On a dit que tant que l'eau n'a pas complètement refroidi, elle bichoul gambela, on a dit tout à l'heure. Pour les Sauf Ashkénazes. que vous venez Donc de- j'ai le droit, moi, excuse-moi, en tant que Sfarad, de demander à un Ashkenaz, parce que pour lui c'est permis. Pour moi c'est interdit. Mais profiter d'une chose que pour lui c'est permis de faire, même si pour moi ça aurait été interdit de le faire, j'ai le droit de profiter. Dans tous les cas ou Et à l'inverse, Dans tous les cas une chose que pour les Sfaradis c'est permis, Oui. Ashkenazim c'est assaut, et un Sfarad, il a été demandé par un Ashkenaz qu'il lui fasse, il a le droit. Pour tous les cas. Quoi, tous les cas. Que si c'est permis pour lui, interdit pour lui, il peut l'aider. Vice versa. Pour tous les cas. Un Sfarad peut faire une chose qui est moutar au Sfaradim pour l'intérêt d'un Ashkenaz que les Ashkenazim sont marmirim, ou à l'inverse, C'est comme tout à l'heure. C'est extraordinaire, c'est Ardout à Israël. Exactement. Voilà, Tu te rends compte c'est sensationnel, mais On c'est. va faire 50-50. C'est dans le toutes Mashiach les à la porte. On fait Ça prend 50-50 dans toutes les villes. Ashkenaz, c'est pas 50-50%. Ça va à l'encontre de ce qu'on vient d'étudier par rapport au fait qu'on fait selon Rabbi Yosef Karo. C'est-à-dire que de base, même les Ashkenazes, dans l'absolu, ils devraient faire selon Rabbi Yosef Karo. Maintenant, ils ont leur minag, ils ont leur minag. Sinon, dans ce cas-là, il a le problème pour moi, quand vous vous rappelez, quand on avait parlé par rapport au Témanim. Ouais. Il a terminé son œuvre en Israël Oui. Parce que, vous vous rappelez, quand je vous ai posé la question pour les Témanim, pour l'histoire du Marak, vous avez de toute façon, on doit faire comme en Israël, on doit faire selon Rabbi Yosef J'ai Karo. compris, tu as fait une bonne remarque. Non, mais Va, c'est- Ether. c'est comme ça. Dieu il a fait comme ça pour qu'on. Ah, ya la 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 la, ya la 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 la. Ardout. מותר להניע בשבת על הפלטה פיתה או בריקה זולאים עתירות טובות של שומן גרוש. Tu as une pita, tu as un bourrica, c'est un truc n'importe quoi comme ça, qui est plein de graisse. De graisse, de trucs qui est purée. donc qui est déjà gélifié. Et tu vas le mettre sur la plata. Tu as le droit. A priori, d'ici 18 minutes et quart, quand la graisse va bien être chauffée, elle va couler, elle va être liquide. Or, on n'a pas le droit de même de réchauffer un liquide. Réponse étant donné qu'au moment où j'ai mis le bourricasse, le pot de pain avec la fameuse bout de graisse, la graisse était, comment dirais-je, solide, gélifiée. Elle est considérée pratiquement comme Yavesh. Et donc, même si ensuite ça a été engendré indirectement, le truc c'est permis. Alors, c'est pareil pour la soupe. Pourquoi, frérot, toi, ta soupe, elle devient Parce que complètement j'aime bien. gelée de Mamie Hélène? Ouais, bah quand elle est au frigo, elle vient gélifier aussi. Ah oui. Ah Alors, non, mais non, il y a des morceaux de viande dedans. Non, de votre poisson. honneur. Hein? Moi, bon, Hachem, ça m'arrive pas souvent. Ah non, moi. C'est pas moi- faire les soupes. Moi, par exemple, je jette du poisson et les dents de la sauce. Je les mets au frigo. Bah, la sauce, elle est un peu gélifiée. Elle vient gélifiée. Elle est plus Ça solide change de gélifiée, dîne, alors. ça remarque. Ça devient compact. Hein. Bah oui, Mais elle comme il y a vient- du poisson, comme il y a le raf, c'est le poisson, eh ben, je mets Bon, dans le. encore une fois, je répète, frérot, que le rov, c'est une discussion. Ne mélange pas l'histoire. Donc j'ai pas le droit de mettre mon poisson sur la plaque une fois que. Si c'est très gélifié, c'est ta vie où tu as le droit. Ça, je t'ai répondu. Est-ce que ouais, alors je peux faire le malin, je le sors du frigo, j'attends que ça se dégélifie tout seul, Ouais. et après je mets sur la plaque. Non. C'est khelet, c'est pire. Ah c'est Ah oui. pire. Bien sûr. Ah quoi alors deux Complètement. Parce que le problème, justement, c'est de mettre. Quand de côté- tu laisses, laisse-moi t'expliquer, toi et lui, vous n'avez pas mangé ce matin le petit-déj. Toi, Parce que moi j'ai pris grâce à Dieu aussi. Bon c'est petit déj de la tête peut-être. On l'a Bon, pas assez fait. écoute bien, écoute bien. Écoute bien ce que je te dis, frérot. Oui. Si tu laisses la sauce devenir liquide, tu rentres dans une plus grande discussion. Ok. Parce que là, c'est bichoul de là. Et là, tu vas dire que j'aurais son Rav qui dit que puisque la majorité c'est Yavesh, c'est moutard. C'est une grande marloquette. Ah Mais par contre, quand tu la laisses gélifier, c'est plus facile parce que ceux qui permettent, ils te disent, c'est pas parce qu'on va selon le Rav de Yavesh. C'est parce que maintenant la sauce, elle est qui ou Yavesh. Hazak. Voilà. Allez qui ou les qu'est-ce qu'on ferait sans eux? לאור האמור מותר לעמם עתירת בשר גולש ולשון עם שומן, זה אילם יניב, ללנג. La langue. כן, עם שומן רב קרוש, על גבי הפלטה, וכן מותר לעמם פיצה אפויה לגמרי, על פלטה אף שהגבינה תימס. Donc on va donner un ou deux exemples, le reste vous comprenez. J'ai un bout de langue et il est plein, il est bien grasseux, mais c'est complètement, maintenant toute la graisse, elle est vraiment, comment dirais-je, elle est gélifiée. Maintenant, je vais mettre dans la plaque, ça va fondre. Ou bien, à l'inverse, je vais prendre une pizza et de fait que je vais mettre sur la plata, la fameuse, comment dirais-je, fromage, il va couler. Jusque-là, il était solide. Dans cet avis-là, j'ai permis tout ça parce que, étant donné qu'on va du même principe, que ça s'appelle Yavesh au moment où on l'a posé. Bien qu'après, ça va être engendré, c'est quand même permis. Bene Ashkenaz nagul להחמיר לכתחילה שלא להניח מאכל עם שומן קרוש על הפלטה מהשש לאיסור נוילד, שדהיינו שנוצרה כעת מציאות שלא הייתה ידעת שהשמן היה גוש קרוש,
Maintenant, les Ashkenaz, par contre, là, ils vont être plus mahmir. Vous voyez que tout le temps, ils ne sont pas toujours Mekel, les Ashkenaz. Ils sont mahmir, ils sont Mekel, hein? Ouais, aujourd'hui, on a vu un cas où on m'a renvoyé les mahmir, etc. À savoir que les Ashkenaz, ils ont Oshim s'appelle Nolad. Le mot Nolad, traduction littérale en français, a été engendré. Ça veut dire que le fait que tu as transformé la gelée en sauce, c'est comme si tu as engendré une nouvelle existence, entre guillemets. C'est pas une interdiction de la Torah, c'est Midera Banan. Les Ashkenaz, ils interdisent tout ce qui est Nolad. C'est la même raison pour laquelle, dans le cas inverse, ils interdisent de mettre des glaçons le Shabbat. Tu vas prendre ton fameux truc en plastique, le remplir d'eau, et le faire rentrer dans le congèle pour faire des glaçons, c'est interdit dans Ashkenaz. Parce que c'est Nolad. Là, c'est Nolad à l'inverse. Tu as transformé quelque chose de liquide en solide, alors que là, c'est à l'inverse, tu es en train de transformer quelque chose de solide, qui est la gelée, en liquide. Donc c'est interdit dans l'Ashkenazim. De faire toute cette histoire-là de tous les bourricas avec les chouman ou la langue avec cette histoire. Oulam, bimkom tzorech mutar. Mais cependant, même selon les Ashkenazim, lorsqu'il y a vraiment besoin, on permet. Mais comme makom, abli ben Ashkenaz mutar lania et amaqal b'shach plata kvuya. C'est encore une nouvelle couleur. Même un Ashkenaz qui est oshesh au issour de Nolad, un Ashkenaz qui est scrupuleux face au issour de Nolad. D'accord? On lui dit, tu as le droit par contre de mettre ta pizza par exemple avec ta gvina tsuba qui est encore solide. C'est quoi gvina tsuba? Tu connais tous les termes alimentaires. Fromage, quoi. Fromage jaune, frère. Fromage. Voilà les toasts, les trucs. Les panini, comment ça s'appelle? Exactement. Voilà, c'est le terme d'Aganalem, etc. C'est vrai. Donc, ok. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'elle dit, si tu as mis ta fameuse pizza sur la plata alors que la plata était en état d'extinction, et d'ici une petite demi-heure par exemple, la montre du Shabbat va allumer ta plata, là on te permet. Parce que c'est de l'indirect. Himum maim she'ena mevushalim. Alors, mutar להניח מים שאינם מבושלים בריחוק מעט מהאש כדי להפיק את צינתם ובתנאי שיודע שאפילו אם יהיו מונחים שם כל השבת לא יקראו לחום שיצטט בו. Ça veut dire si j'ai de l'eau qui est froide, très froide, peu importe, et je veux la tiédir. Pour cet effet, je la mets à proximité d'un foyer de chaleur, de feu, de j'en sais rien. Ai-je le droit? Réponse, j'ai le droit, qu'à condition que potentiellement, si jamais j'aurais oublié le verre, il ne serait jamais arrivé au degré de cuisson dit Yat Soledetbo. Or, si jamais ça peut arriver, même si je suis là en train de surveiller, et j'ai attends, selon le calcul, il faut 18 minutes pour que ça bouge. Et maintenant, je restais 9 minutes, après j'enlève, on dit non, tu risques d'oublier, tu vas voir, tu vas être appelé soudainement, tu vas oublier. Et automatiquement, tu vas être considéré ayant transgressé le Hazé Shalom Shabeuz. Vous me suivez ou pas, cher frère? D'accord? Par contre, on n'a pas le droit de mettre directement de l'eau froide sur la plata, sur un feu caché. Bon, je m'achète un vêche-lem. Comment c'est parti? A posteriori, s'il a fait la bêtise, on lui permet quand même de profiter du résultat. C'est-à-dire, on ne va pas lui mettre une amende. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui permettent de mettre. C'est une marloquette dans les Rishonim. Est-ce qu'on a le droit de mettre de l'eau et de garder quelques secondes avant que ça arrive au max? Ou pas? Puisque, c'est vrai que il a dit que c'est interdit. Mais Bédi Avad, tu n'as pas été vigoureux. Et tu as quand même fait cela. On ne va pas te mettre une amende puisque tu peux t'appuyer a posteriori sur ceux qui permettent de mettre et de garder. D'accord? Je répète. Si tu as mis de l'eau et tu as commencé à garder, à surveiller, tu as le droit ou pas? Interdit de faire ça. Si je l'ai fait, est-ce qu'on met une amende? Non. Pourquoi? Parce qu'on a un grand principe dans Ilchot Shabbat, que toute chose qui est une discussion entre les décisionnaires, si a posteriori tu l'as fait, même contre l'avis de Shulchan Aruch qui aurait interdit, on ne va pas te mettre une amende de ne pas profiter du résultat. Et sur ce, je vous libère.